Bonjour et bienvenue sur Plume à Papote. Je vous accueille dans un endroit que je vous ai jamais montré, mon jardin pour un vlog potager. C'est parti, on va tout de suite voir ensemble de quoi il s'agit. Alors, il faut savoir qu'en fait, je suis dans cette maison depuis 3 ans et demi maintenant. Et que j'entretiens le jardin dans son jus, on va dire ça, je fais vraiment le strict minimum. Et cette année, j'aimerais bien me lancer le défi de faire un potager, de créer un mini potager dans mon jardin. Parce que avec le Covid, ça n'a fait que renforcer mon envie, bien entendu, de faire vivre les commerçants locaux et les producteurs locaux. Mais mon petit producteur local habituel, cette semaine-ci par exemple, n'a pas pu assurer les livraisons de légumes. Alors il y avait un self-service qui était mis en place, on n'était pas embêté. Mais pas de livraison comme habituellement parce que ce maraîcher doit planter tous les plants de la saison pour assurer l'alimentation de famille, quoi. Et donc ils préviennent bien sur leur page Facebook qu'ils ont de quoi nourrir autant de familles et pas plus. Voilà. Donc je me dis que ça peut être intéressant d'arriver à une espèce de petite autonomie alimentaire moi-même, surtout que j'ai le terrain et que c'est vraiment dommage de pas planter des graines en fait, parce que c'est vraiment une banque en fait, la terre et le potager. C'est gratuit et tu fais vraiment fructifier des choses magnifiques. Donc je vous emmène pour un petit tour de mon jardin sous ce soleil éclatant qui fait du bien. Vous allez voir que c'est l'hécatombe. Donc ici on a une première partie juste devant la maison avec une terrasse. Et cette terrasse, elle est dans son jus comme vous pouvez le voir. Coucou cette magnifique plante, coucou le fuchsia. Il y a des mauvaises herbes à nettoyer. Et si on avance, donc ici il y a la haie magique. Cette haie, je l'appelle la haie magique parce que c'est une haie de laurier, c'est pas très intéressant, hein, on doit bien l'avouer. Mais par contre, ce qui est chouette, c'est que je discute avec mes voisins à travers cette haie. Et ils sont trop gentils, c'est trop chou. Et en période de confinement, ça a vraiment aidé. Et malgré que ce soit des lauriers, c'est intéressant quand même parce que c'est très mellifère. Je ne me rendais pas compte. Mais vous ne me voyez plus. Je ne me rendais pas compte avant d'habiter ici et d'avoir ce type de haie que c'était mellifère et que donc il y avait de la vie dans ce type de haie. Même si on est bien loin des haies à multi-essences traditionnelles de la région. Alors ensuite, il y a l'avant du jardin avec donc cet espace loisir, on va dire, donc la terrasse qui a besoin d'une bonne rénovation, un bon nettoyage et une bonne rénovation. Si quelqu'un a envie de sponsoriser cette rénovation, mais qu'il se fasse plaisir hein, et qu'il se fasse connaître. Donc voilà. Alors ici, on a un premier parterre de fleurs qui est rempli de mauvaises herbes. Je l'ai nettoyé déjà une fois, hein. Mais voilà. Il y a quelques petites plantes qui étaient là dès le départ, comme celle-ci. Je ne sais pas du tout ce que c'est ce type de plante. Je ne connais pas. C'est joli, je trouve. Et cette année, elle commence à bien envahir le truc, donc c'est chouette. J'ai cette plante-ci. C'est un sédum, ça, je crois. Je crois que c'est ça le nom. C'est un mini, par contre. Lui, il a un petit peu de mal. Enfin, il va mieux cette année. Des tulipes, etc. Le rosier qui est là, il était déjà là quand j'ai acheté la maison. Alors là, vous ne le voyez pas en fleurs. J'aimais pas du tout la couleur des fleurs au début, quand je suis arrivée. Et puis finalement, je le trouve magnifique maintenant. Et là, il y a beaucoup de mauvaises herbes. Hein. Donc il y a du gros boulot à faire sur ce parterre de fleurs de nettoyage. Alors que je l'ai déjà nettoyé une première fois ce printemps, confinement oblige. Mais voilà, j'ai pas fait grand chose, j'ai pas fait de nouvelles plantations vraiment dans ce parterre. Mis à part ceci, je sais plus du tout comment ça s'appelle. C'est pas en fleurs, donc je sais pas vous le dire. J'ai transféré quelques plantes qui étaient sur la droite du parterre, ici sur la gauche. Et ici, j'ai un arbre qui ne doit pas pousser là où il doit pousser malheureusement. Et donc, il va falloir que je m'en débarrasse malheureusement. C'est dommage. Donc, il y a un petit peu de travail à faire. Et là, il y a mes fleurs qui ont soif, que je viens d'arroser, mais elles ont soif. Et donc, le deuxième parterre, ici, qui est vraiment dans son jus. Tout ce que j'ai fait dans ce parterre, c'est juste installer quelques bulbes supplémentaires. Quelques plantes, mais qui ont bien du mal parce que c'est envahi par les mauvaises herbes. Donc voilà, là, il y a aussi du taf, mais c'est pas là que sera le potager. Ici, il y a Lila du voisin qui vient faire coucou, donc ça, c'est top.
Et quand on retourne là-bas, c'est la partie qui va nous intéresser donc dans ces vlogs potagers. Parce que les parterres de fleurs, je ne vais pas trop vous en parler. Donc là, il y a des plantes qui sont sauf. Nous sommes dans la partie du jardin que j'appelle dans ma tête le verger, même si c'est pas du tout un verger, on est bien d'accord, c'est trop petit. Mais c'est ici que je veux créer mon futur potager. Alors qu'est-ce qu'il y a pour le moment, il y a un lilas qui se porte mal, des groseilliers. Ça par contre je vais en avoir la blinde cette année, c'est super cool. Ceci n'est pas un bout de bois, c'est un noisetier que j'ai planté à l'arrière-saison cette année et il reprend bien. Enfin arrière-saison, on était même plutôt en janvier. Et il a des beaux petits bourgeons. Donc il a bien repris. Un autre groseillier qui est super volumineux, qui va ultra bien porter. Et là, le pommier qui est magnifique. Il n'y a plus rien en fleurs là pour le moment, mais il était superbe en fleurs cette année, enfin comme les autres années. Et j'ai remarqué tout à l'heure qu'il y avait déjà des petites pommes. Je vais essayer de vous en trouver une. Là, regardez. Il y a une ombre. Est-ce que j'ai une autre? Là, donc ça va bien porter. On va avoir des belles pommes. Donc ça c'est chouette. Et ici donc un prunier, un deuxième prunier, alors qu'il est totalement mort, hein. Mais ça porte quand même. Il y a une pousse sur ce prunier qui est mort et il va porter à fond. Regardez, regardez quoi, il y a 3 branches. Ah, c'est juste superbe. Donc je vais avoir des prunes encore cette année. Donc ça c'est chouette et celui-ci aussi va bien porter. Sinon, point de vue du jardin, on a ça. Bonjour les orties. Ici, c'est le tonneau où je récupère mon eau, pas de pluie, mais l'eau de la machine à laver. Puisque j'utilise des produits écolo et de la lessive vraiment écolo, bien je peux arroser mes plantes avec. Donc ça, c'est cool. Et on a ici le composteur, le compost, qu'il faut que je réaménage un petit peu. Donc vous vous demandez, mais où est le potager? C'est un peu tôt, non? Pour nous faire un vlog potager, ça aurait été intéressant de vous montrer ça. Donc vous ne le verrez pas dans ce vlog-ci, puisque la création doit se faire. Et il va se faire là où je suis maintenant. Donc je pensais faire un petit potager. Au début, je voulais tout simplement faire ça en mode à la one again et pas me faire chier et aller juste chercher 2 sacs de terreau, les poser à un endroit du jardin un petit peu en hauteur et mettre un petit plant de tomates cerises, 3 salades et voilà quoi. Hein. Puis en réfléchissant, je me dis quitte à aller acheter du terreau, autant peut-être faire un petit carré potager comme j'avais déjà fait là où j'habitais précédemment. Je me suis dit qu'1,20 m sur 1,20 m ça devait le faire. Et puis en réfléchissant, en regardant les prix pour ces carrés potagers, c'est pas très cher, c'est vrai. Mais en discutant avec ma soeur qui me disait que dans l'école où elle travaille, ils tiennent absolument pas en 1 an et demi les planches de bois pourrissent, etc. Lui, c'est un peu bête, quoi. Alors que gratuitement, j'ai mon terrain ici, à mes pieds. Je sais pas si vous voyez. Donc ce que je pense faire demain ou dans les prochains jours, c'est tracer tout simplement là où je vais enlever l'herbe et faire mon carré potager ici. Je pensais faire d'abord un petit, j'aimerais bien m'intéresser à la permaculture, etc. Voir les associations de fruits, de légumes, enfin, tout ce qu'on peut faire pour que ça porte un petit peu. Le but n'est pas d'avoir énormément de fruits et légumes parce que j'ai pas le temps vraiment de m'en occuper au moment où on doit s'occuper d'un jardin, c'est-à-dire au mois, à partir du mois d'avril jusqu'au mois de juin. Moi c'est vraiment la haute saison au travail où j'ai beaucoup de choses à faire. Donc ça risque d'être extrêmement compliqué, mais bon voilà. Sinon ce que je voulais encore vous dire c'est que là, donc je voulais vous parler de cette plante. Parce que même si je n'ai pas encore de potager, je peux déjà faire quand même une petite récolte dans mon jardin. Donc les fruits comme je vous ai montré. Mais surtout cette plante qui s'appelle de l'égopode. Qui est ultra envahissante. Et moi j'en ai vraiment beaucoup dans mon jardin. Donc l'égopode c'est intéressant. Donc quand vous le cueillez, ça pique pas du tout. Hein. Donc l'égopode, donc c'est cette petite plante avec la feuille bien particulière. Je suis désolée pour la luminosité et le cadrage, hein, mais je ne vois rien de ce que je filme.
vous avez une tige vraiment bien particulière, donc vous ne pouvez pas la confondre avec une autre plante. Et ceci en fait est comestible. Il y a des égopodes aussi d'une autre sorte, un petit peu chamarrés comme ça, des feuillages un peu pourpres, même si c'est pas ouais, pourpre vert, enfin un peu plus clair. Donc ceci ça se mange, et quand vous pouvez le manger cru comme ça, vous pouvez manger la feuille, vous pouvez manger la tige. La tige c'est juste un petit peu fibreux, filandreux, donc vous allez le recracher si c'est pas cuit. Ça goûte. Vous pouvez faire des tomates mozzarella par exemple avec de l'égopode, avec les feuilles d'égopode à la place du basilic. Et quand vous le mangez en fait, surtout la tige, ça goûte le bouillon de légumes, ça goûte le céleri. Donc moi comme j'ai beaucoup d'égopodes un petit peu partout, donc j'en ai dans le parterre que je vous ai montré, là au pied de mes arbres, j'en ai beaucoup, au pied de mon groseillier, mon deuxième groseillier, j'en ai tout dans le fond du jardin, j'en ai encore par là-bas, j'en ai aussi dans le parterre de fleurs à l'avant, donc c'est vraiment une plante très envahissante. J'ai essayé de m'en débarrasser quand je me suis installée parce que je ne savais pas ce que c'était, je ne savais pas que c'était comestible, donc on a traité avec un produit vraiment cracra qu'il ne faut pas utiliser. C'est revenu, hein. C'est revenu. Donc c'est très difficile de s'en défaire. Donc ce que je veux faire cette année, enfin demain, c'est les herbes du bas du fleuve. Je vous mettrai le lien vers une vidéo recette. C'est une recette typiquement québécoise qui remplace un petit peu les bouillons, qui peut aussi être utilisée en marinade, sur les viandes, etc. Donc je vais essayer de faire ça avec de l'égopode. Ça goûte le céleri et le persil, donc je vois pas pourquoi ça marcherait pas, et au moins je l'utiliserai. Donc ça c'est une première récolte que je peux déjà faire dans mon jardin alors que j'ai encore rien planté. La deuxième récolte, ça va pas vous étonner, mais c'est les pissenlits. Je pensais qu'on pouvait manger que les feuilles de pissenlit tant que ça n'avait pas fleuri, mais en fait non, vous pouvez les manger n'importe quand, c'est juste que c'est un peu plus fibreux maintenant que la floraison est passée. Les fleurs de pissenlit se mangent aussi, donc j'ai mangé quelques fleurs de pissenlit de printemps, et j'ai plein de pâquerettes. Là je vois qu'elles sont en bouton, donc idéalement demain il faudrait que j'aille acheter du vinaigre pour faire des capres pâquerettes en fait, plutôt que acheter des capres qui viennent de très loin. C'est très bon, hein, mais ça vient quand même de très loin, et j'ai plein de pâquerettes pour faire des capres, mais des capres pâquerettes. Donc ça me fait déjà trois choses que je peux récolter dans mon jardin. Et ben, la dernière chose, c'est cette plante hyper envahissante, mais les jardiniers vous diront que l'ortie c'est très utile. Donc ça peut se manger, hein, l'ortie. C'est juste un petit peu compliqué à récolter parce que ça pique. Bon là elle est un peu haute, hein. C'est des grandes feuilles, idéalement il faut manger les petites feuilles je pense, parce que ça pique moins. Là elles sont quand même un peu grandes, mais je vais tenter. Donc au programme soupe d'ortie, quiche d'ortie. J'ai envie de les tester en jus aussi de pommes ortie, ça doit être bon. Je dois tester ça. Donc c'est la 4e plante que je peux récolter dans mon jardin sans aucun souci. Voilà, et je trouve ça super intéressant de ne pas encore avoir de potager, mais de s'intéresser un petit peu aux plantes qui poussent comme ça naturellement et de voir ce qu'on peut en faire. Je vois aussi que j'ai beaucoup de boutons d'or. Je ne sais pas si le bouton d'or est comestible, mais je vais aller faire une petite recherche sur internet. Si vous le savez, n'hésitez pas à me dire si c'est comestible, si on peut en faire quelque chose. Parce que c'est dommage, là je vois que j'en ai plein. Donc avant de tondre, ce serait bien demain d'essayer de trouver s'il y a une utilisation au bouton d'or. Ou alors j'évite de tondre là, je sais pas, parce que c'est joli. Pour résumer, le futur potager devrait arriver ici. C'est ici que j'ai le plus d'ensoleillement. Alors là, ici on est en fin de journée, donc vous allez dire il y a beaucoup d'ombre, mais c'est vraiment à la fin de la journée. Et donc je vais le mettre en plein milieu de cette parcelle qui m'embête à tondre parce que de toute façon c'est totalement inégal. Ça me fera moins de choses à tondre. Je vais commencer par un petit carré à mon avis d'1,20 m sur 1,20 m. Et l'année prochaine, j'en referai un deuxième et peut-être un troisième. On verra comment je vais étendre. Voilà pour ce premier vlog potager qui est relativement court, qui voulait juste vous présenter un petit peu le terrain avant que j'y fasse quoi que ce soit. Et aussi attirer votre attention sur le fait que même si on n'a pas encore fait de plantation de choses, on peut déjà avoir une petite récolte et se nourrir des mauvaises herbes tout simplement, qui en fait ne sont pas si mauvaises que ça. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à la liker, à la partager et à vous abonner à la chaîne. À la prochaine. Bye bye.